Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux atomes. Un atome est un tout petit grain de matière invisible à l'œil nu. Et on le retrouve dans l'air que tu respires, dans tes cheveux, dans l'eau que tu bois, dans toute la matière qui nous entoure et qui nous constitue. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie indivisible. À cette époque, les Grecs ont imaginé une particule, l'atome, qui ne pourrait pas être divisée davantage. Aujourd'hui, nous savons que les atomes sont constitués de particules encore plus petites que nous allons étudier. Passons maintenant aux caractéristiques d'un atome. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. À l'échelle atomique, les électrons sont extrêmement éloignés du noyau. L'atome est essentiellement constitué de vide. On dit alors que l'atome a une structure lacunaire. Le noyau de l'atome est composé de deux types de particules. Les protons, chargés positivement, et les neutrons, qui sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas de charge. Ces deux particules, protons et neutrons, sont aussi appelés nucléons. La charge globale d'un atome est toujours neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de protons chargés positivement dans le noyau que d'électrons chargés négativement qui gravitent autour de lui. Nous allons maintenant étudier la symbolisation des éléments chimiques. On symbolise le noyau des éléments chimiques par une lettre majuscule auquel on va parfois associer une lettre minuscule. A correspond au nombre de nucléons ou nombre de masses présents dans le noyau, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons. Z correspond au nombre de protons ou nombre de charges présents dans le noyau. Ce nombre est aussi appelé le numéro atomique. Il caractérise un élément chimique et permet de les classer dans la classification périodique. Le tableau périodique des éléments est l'outil indispensable du chimiste. Il répertorie plus d'une centaine d'éléments chimiques que l'on a découverts jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'ailleurs certains que tu connais déjà comme l'hydrogène, le carbone, l'azote ou encore l'oxygène. La classification regroupe des informations précieuses, notamment sur la composition du noyau de chaque élément. Dans ce tableau, chaque élément est classé par un numéro atomique croissant, par exemple l'hydrogène, avec le numéro 1, sera le premier élément de la classification périodique. Quelques astuces. Pour définir la composition d'un atome, tu vas t'aider du symbole de son noyau que nous avons vu précédemment, que tu peux aussi retrouver dans le tableau périodique. Prenons maintenant l'exemple de l'oxygène. Le noyau de cet atome contient 16 nucléons, dont 8 protons. On peut en déduire deux autres informations. On sait que le nombre de nucléons est la somme des protons et de neutrons. On en déduit le nombre de neutrons noté n avec cette formule. N égale A moins Z égale 16 moins 8. Il y a donc 8 neutrons associés aux 8 protons dans le noyau. On sait aussi qu'un atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant de protons que d'électrons. On peut en déduire que l'atome possède 8 électrons. Bilan. Un atome est constitué d'un noyau avec des protons chargés positivement et des neutrons qui n'ont pas de charge autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Le symbole du noyau d'un atome. X représente le symbole d'un atome présent dans le tableau périodique. A, le nombre de masses ou nombre de nucléons, et Z, le numéro atomique ou nombre de protons. Les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant dans le tableau périodique. Tu dois aussi savoir représenter le modèle d'un atome connaissant sa constitution ou inversement. Tu dois savoir décrire la constitution d'un atome connaissant son numéro atomique. Tu dois savoir utiliser la classification périodique, c'est-à-dire trouver le nom et le symbole d'un élément connaissant son numéro atomique ou inversement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!